Dieu fait justice aux siens. Dieu fait justice aux siens. Cela signifie qu'il leur donne gain de cause dans leur combat, qu'il les justifie et ne laisse point désappointés, ni confus, ni encore désemparés en face de leurs ennemis. Dieu aime la justice au plus haut point et ne peut supporter l'injustice, surtout si cela affecte ses élus qu'il s'est acquis pour lui et dont il a fait des témoins de son nom. En effet, il est écrit au nom du Seigneur, « L'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » Psaume 37, 28. Et de plus, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » 1 Pierre 3, 12. Aussi, même si les élus de Dieu passent par de dures épreuves et supportent des tribulations à cause de la justice, du fait qu'ils marchent dans la foi qui signifie suivre le chemin de Dieu, obéir à sa volonté et craindre Dieu en lui rendant honneur. Les saintes écritures annoncent qu'ils ne sont pas pour autant malheureux, mais heureux. Oui, ils sont heureux du fait qu'ils trouvent grâce aux yeux de Dieu et que leur bonheur n'est pas une chose terrestre, soumise aux contingences de la vie et obéissant à la versatilité des hommes, mais il vient d'en haut, du trône céleste de Dieu, Père et source de toute grâce excellente et tout don parfait, selon Jacques 1,17. Selon la déclaration de Jésus qui disait « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Matthieu 5, 10 à 12. Cette parole de Jésus, chers amis, c'est une assurance pour nous tous et tous ceux qui combattent étant victimes d'injustice. Et l'apôtre Pierre, pour exhorter les croyants, entérine au sujet de ce bonheur dont Dieu a fait une bonne part et une justification pour les siens, en déclarant au nom du Seigneur, « Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » 1 Pierre 4, 14. C'est un esprit puissant, un esprit de confiance dans le Seigneur. C'est l'esprit de la victoire de Dieu qui élève le croyant et le rend plus que vainqueur, selon Romains 8, 37. Certainement, Dieu donne une assurance pour les siens en annonçant « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. » Jérémie 23, 5 à 6. Cette parole renforce la déclaration faite par le prophète Ésaïe lorsqu'il disait « Au nom du Seigneur, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ésaïe 9, verset 6. La justice de Dieu, cela signifie que Dieu est juste et fait justice aux siens. Des témoins ont effectivement attesté cette justice de Dieu. David, en temps de guerre, s'exclamait au nom de Dieu, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. » Psaume 9, 1 à 4. De même, il donne une parole d'exhortation en faisant savoir que la bénédiction des gens iniques est éphémère et que, par contre, celle des gens à l'esprit affable perdure, en disant, au nom de Dieu, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire,
car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Psaume 37, 7 à 10. Ajoutons à cela le témoignage du psalmiste formulé en ces termes, au nom du Seigneur. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91, 2 à 8. En effet, il est écrit au nom du Seigneur, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits, même dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'a point en lui d'iniquité. Psaume 92, 13 à 16. Certes, l'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Psaume 145, 17 à 21. Le cours de l'histoire nous a montré, chers amis, que Dieu n'a jamais abandonné les siens, ni permis que ceux qui le servent soient déçus, ni confus dans l'exercice de leur ministère. Il veille sur eux de manière certaine, comme la prunelle de ses yeux. Et la manière avec laquelle il les dirige est tout à fait justifiée et pleine de sagacité, de sagesse. Aussi, il adresse une interpellation franche à tous ceux qui les défient, tant dans son œuvre que dans sa manière de conduire les siens, en disant « Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ?» Ésaïe 45, 11. Dieu est sans équivoque, le grand garant de son peuple, et lui fait justice dans tous ses combats et pour toutes choses. Les combats du peuple de Dieu, ils sont nombreux et diversifiés. Combat pour la cause de la vérité et de la justice face à la persécution à cause de la foi et l'acceptation de l'appel de Dieu à son service. Combat contre le mensonge et les injustices. Combat contre la violence et la cruauté. Combat contre le mépris, l'indifférence et l'exclusion pour des raisons de non-enfantement, de non-possession d'héritage, d'absence d'une autorité sociale, etc. Combat contre la jalousie et le dédain, la calomnie gratuite, la médisance et toutes sortes d'iniquités que le Seigneur Jésus lui-même a décriées en disant « Ils m'ont haï sans cause » Jean 15, 25. Et au dire des scribes, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons, Marc 3, 22. Sans hésiter, Jésus disait « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison » Matthieu 10, 36. Et un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Matthieu 13, 57. Face à ces brutalités, les gens de Dieu ne peuvent se taire pour supplier le Seigneur en disant « Seigneur, fais-nous justice, montre ta vérité, révèle ta gloire et ne tarde point. » La réponse de Dieu, oui, Dieu répond, parfois de manière rapide sinon instantanée, mais parfois aussi en faisant attendre, au point où certains se trouvent plutôt découragés. Mais la raison est tout simplement que Dieu met à l'épreuve la foi des siens pour tester son bien-fondé, son authenticité et pour mieux édifier cette foi. Et c'est ainsi qu'il dit « Mon juste vivra par la foi ». Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, 38. En effet, si certains se retirent, l'on peut se demander où est-ce qu'ils pourront bien aller et comment vont-ils finir.
selon la réplique que les disciples ont donnée à Jésus en disant « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous savons et croyons que tu es le Saint de Dieu. » Jean 6, 68 et 69. Et c'est à ce propos que la parole de Dieu ne cesse de nous exhorter en disant « Au nom de Dieu, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Hébreux 10, 35-37. Oui, Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 7-8. En effet, l'histoire nous rappelle que ce fut au plus profond de sa souffrance que Job fut interpellé par sa femme qui, au lieu de le soutenir, le découragea en lui disant « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2, 9 et 10. Et Dieu le lui imputa à justice. Et cela, c'est à l'instar de Jésus, qui a été vilipendé par la foule lorsqu'il était pendu sur la croix de la souffrance et qu'on lui disait « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 27, 40. Mais Jésus n'a pas reculé, car son mot était « Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Luc 22, 42. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre, chers amis, encouragea les croyants en ces mots au nom du Seigneur. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, 12, 13. Et il en fut de même lorsque l'apôtre Paul disait aux croyants « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 15, 58. Le travail, c'est de tenir bon la foi, fondement du salut éternel. Car ce sont ceux qui demeurent avec patience dans la foi qui seront sauvés. Ce sont ceux qui perdurent dans la foi qui vivront. Ce sont ceux qui persistent dans la foi qui vaincront. Et que Dieu élève pour hériter de la couronne de vie qu'il a promis. Apocalypse 2, 10. Car la foi honore le Seigneur qui en est le chef et le consommateur, selon Hébreux 12, 2. En vérité, c'est par la foi que Dieu justifie les siens, comme il est décrit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Il les rémunère en leur rendant justice, sa justice. Et c'est effectivement par la foi qu'il leur rend justice selon le mot de Jésus qu'il adressa au centenier venu l'appeler pour secourir son serviteur, lequel est torturé par sa paralysie, en lui disant « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Matthieu 8, 13. Et il fit de même à l'égard du lépreux qu'il vient de guérir et qui revenait à lui pour honorer Dieu en lui disant « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17, 19. Chers amis, ne nous lassons donc pas de crier au Seigneur et de demander avec foi pour qu'il nous fasse justice. Et cette justice, c'est de nous révéler sa gloire comme l'aube qui se lève. En effet, il nous dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Osée 6, 3. Cette pluie, c'est la pluie de bénédiction et de bénédiction éternelle, car il est écrit, au nom du Seigneur, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Ésaïe 42, 3. Et sa justice,
C'est son salut pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui espèrent en son secours, en sa justice. Assurément, le Seigneur ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ésaïe 42, 4. La justice de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ mort pour nous. Romains 5, 8. La justice de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour notre pardon. Romains 8, 34. La justice de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ qui va revenir pour nous prendre avec lui. 1 Thessaloniciens 4, 17 et nous faire demeurer avec lui. Jean 14, 3. La justice de Dieu pour nous, c'est en vérité notre justice pour l'éternité. À la seule gloire de Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.